Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Djeddah pour participer au 14e sommet islamique de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenu à la Mecque. Le président de la République a été reçu à l'aéroport international du roi Abdelaziz par le prince Badr bin Sultan bin Abdelaziz, gouverneur de la région de Djeddah, secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique pour les affaires politiques Abdurrahman Alem, par le maire de Djeddah, Salah Al-Turki, et par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, chef de la mission honoraire Abdelaziz Abdallah et le directeur général du bureau du protocole royal dans la région de la Mecque, Ahmed Abdallah bin Dafer. Côté djiboutien, le président a été reçu par l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaydin Saïd Ben Mahrama, et par l'ambassadeur d'Égypte auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Daour Hersi. Au cours de la réception, le président a tenu une brève réunion avec des dignitaires saoudiens dans le salon VIP de l'aéroport international du roi Abdelaziz. Avec la participation de Djibouti, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique à Djeddah s'est tenue le 29 mai dernier. La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, destinée à préparer la 14e session du sommet islamique organisée par Makka al-Mukarrama vendredi, s'est tenue sous le slogan « Main dans la main pour l'avenir ». La délégation djiboutienne était dirigée par le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf. Les ministres des Affaires étrangères des 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a confirmé le projet de communiqué final au sommet islamique pour adoption. Le sommet, qui coïncide avec le 50e anniversaire de la fondation de l'OCI, abordera de nombreux problèmes et défis auxquels le monde musulman est confronté afin de cristalliser une position unifiée à leur égard. Le sommet traitera également de la question de la Palestine et des réfugiés et du statut juridique de la ville de Jérusalem à la lumière du transfert de pays aux ambassades et des discussions sur des colonies dans le cadre du pacte du siècle ne répondent pas au plafond requis des droits du peuple palestinien. Le sommet abordera également la situation actuelle en Syrie, au Yémen, en Libye, au Soudan, en Somalie et en Afghanistan, ainsi que le récent développement lié au tir de roquettes par les organisations terroristes houtistes vers le territoire de l'Arabie Saoudite. Le sommet abordera aussi les questions relatives aux minorités musulmanes, à l'islamophobie et à d'autres questions politiques, économiques, culturelles et sociales préoccupant l'organisation. La réunion ministérielle préparatoire du 14e sommet de l'OCI s'est tenue ce soir à Djeddah en présence de nombreux ministres des Affaires étrangères. Le 14e sommet ordinaire de l'OCI, qui va être présidé par l'Arabie Saoudite pour les 3 prochaines années,
se tiendra dans la ville de la Mecque le 31 mai 2019. Il faut savoir que de nombreux dossiers importants sont à l'ordre du jour de ce sommet, notamment la question palestinienne qui est devenue de plus en plus brûlante compte tenu des évolutions que nous constatons sur les différentes composantes de ce dossier de la Palestine, notamment la question d'Al-Quds, les réfugiés et tous les autres points que la communauté internationale doit considérer sérieusement compte tenu des orientations que nous constatons aujourd'hui par certains partenaires au dossier qui prennent des initiatives et des décisions qui vont à l'encontre des intérêts du peuple palestinien. Il y a bien entendu un communiqué final qui sera adopté lors de ce sommet qui aura lieu donc à la Mecque le 31. Dans ce communiqué, les nombreuses crises qui sévissent dans le monde musulman ont été étudiées par les hauts fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères. Ce communiqué également essaye d'apporter des solutions innovantes à ces différentes crises, notamment au Yémen ou en Syrie ou encore en Libye. Et la question des minorités musulmanes aussi à travers le monde qui subissent des agressions permanentes a été au centre des discussions ce soir. Et l'OCI souhaite, après 50 ans d'existence, il faut rappeler que cette organisation a été créée en 1969 suite à l'incendie criminel qui avait brûlé une partie de la mosquée d'Al-Aqsa. 50 ans après, l'organisation continue à œuvrer et à travailler pour la défense des intérêts des musulmans et des États membres. La Turquie, qui a présidé pendant 3 ans cette organisation, a donc passé le témoin à l'Arabie saoudite. Le ministre des Affaires étrangères turc a fait un bilan des actions entreprises par son pays sur ces différentes questions qui préoccupent le monde musulman. Au préalable, il y aura également une réunion de la Ligue arabe, un sommet qui se penchera essentiellement sur les attaques terroristes qui avaient donc subi les bateaux émiratis ainsi que les installations pétrolières saoudiennes. La Ligue arabe a également pris l'initiative de tenir ce sommet afin d'essayer donc de calmer la tension, d'apaiser la tension qui sévit aujourd'hui au Moyen-Orient et de voir à quel point cette organisation pourrait être active dans le domaine de la pacification de cette région du monde qui reste une région très tourmentée. 2 sommets donc organisés par l'Arabie saoudite qui souhaitent jouer quand même un rôle central sur les tractations diplomatiques et les initiatives politiques qui sont en train de se dérouler dans cette partie du monde. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ces rencontres importantes compte tenu de l'escalade de la rhétorique, surtout ces derniers temps au Moyen-Orient, et surtout des crises qui ont besoin d'être réellement traitées et pour lesquelles des solutions doivent rapidement être trouvées, notamment au Yémen, en Syrie, en Libye, où les populations souffrent, les populations de ces pays-là, frappées donc par ces crises, ainsi que des déplacements des réfugiés. On peut bien comprendre, on peut le comprendre aisément. Ces différentes crises créent des situations humanitaires extrêmement difficiles. Je crois qu'il appartient aujourd'hui à l'OCI et à la Ligue arabe d'essayer de trouver des solutions appropriées à ces différentes questions.
Le sommet extraordinaire des pays arabes s'est tenu au palais Safa à la Mecque sous la présidence du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Le sommet a vu la participation d'un nombre important de dirigeants arabes à la Mecque. Le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, a ouvert donc ce sommet d'urgence à la Mecque suite à l'appel de la communauté internationale pour qu'elle utilise tous les moyens pour affronter l'Iran. Les efforts de l'Arabie Saoudite pour attirer les dirigeants régionaux à la Mecque reflètent la volonté du royaume pour projeter une position unifiée musulmane et arabe face à l'Iran. Les dirigeants des pays arabes ont débattu lors du sommet arabe à la Mecque de la fin des ingérences iraniennes dans la région, soulignant que la sécurité du Golfe et des pays arabes en faisait partie intégrante et condamnant les pratiques terroristes iraniennes dans la région. Le président de la République a participé à ces travaux donc avec 13 dirigeants des pays arabes. Le président tunisien a ouvert le sommet avec un discours dans lequel il a souligné la nécessité de s'unir face aux dangers auxquels sont confrontés les pays arabes en dénonçant les attaques contre les villes saoudiennes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معي الأمين العام لجامعة الدول العربية يسرني أن أرحب بكم في بلدكم المملكة العربية السعودية مقدرا لكم تبعث الدعوة لعقد هذه القمة الطارئة وأود أن أشكر أخي فخامة الرئيس الباجي قائد السيسي رئيس جمهورية تونس الشقيق على ما يبذله من جهود موفقة بإذن الله في هذه الدورة. إننا نجتمع اليوم لبحث ما نواجهه من تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné que la nécessité de prendre une position arabe unifiée et ferme face à l'attaque contre l'Arabie Saoudite. فخامة الرئيس الكلمة الآن لأخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر الجيلة لجمهورية جيبوتي الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements et ma gratitude aux gardiens des deux lieux saints, mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux et pour la préparation remarquable du sommet arabe d'urgence. Vos Majestés, Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, les attaques récentes contre les deux pays frères du royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont alarmantes, ce qui nécessite une action urgente pour faire face à leurs graves répercussions sur la sécurité et la paix régionale et internationale, ainsi qu'à l'approvisionnement et la stabilité des marchés mondiaux du pétrole. Dans ce contexte, nous soulignons l'importance de l'unification des efforts concernés et du renforcement de la solidarité arabe et internationale afin de faire face avec fermeté et détermination à de tels actes criminels susceptibles de s'aimer le chaos et la violence dans la région. Vos Majestés, Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, le ciblage de l'Arabie Saoudite qui abrite les deux saints mosquées constitue une véritable violation des nations arabes et islamiques. À cet égard, nous soulignons notre soutien total au royaume et à notre solidarité avec le peuple frère d'Arabie Saoudite et ses dirigeants, ainsi que nous affirmons à la nécessité d'adopter une position arabe unifiée et décisive pour faire face aux attaques contre le royaume, ses peuples et ses intérêts vitaux. Vos Majestés, Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, à la lumière des conditions très délicates dans la région, nous saluons l'organisation par le royaume de 3 sommets, à savoir le sommet du Golfe, le sommet arabe et le sommet islamique. Ce qui confirme la conscience du royaume de sa responsabilité et son souci de promouvoir l'unité arabe et islamique. Nous exprimons l'espoir que les 3 sommets produiront les résultats souhaités par les peuples de la région arabe en matière de sécurité, de stabilité et de développement, tout en contribuant à la consolidation de la solidarité arabe et islamique. Pour conclusion,
je voudrais renouveler mes sincères remerciements et ma gratitude aux gardiens des 2 saints mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz, ainsi qu'au royaume d'Arabie Saoudite, gouvernement et peuple, d'avoir accueilli ce sommet. Wallahu waliyyu tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En marge du sommet extraordinaire des pays arabes à la Mecque, qui s'est tenu au palais de Safa à la Mecque, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré le président du Conseil de transition militaire soudanais, le lieutenant-général Abdel Fattah Burhan. Les 2 dirigeants ont discuté des derniers développements au Soudan et des moyens de renforcer et de développer les relations et la coopération entre les 2 pays. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite et le représentant de Djibouti à la Ligue des États arabes ont assisté à la réunion. La réunion suit la participation des dirigeants au sommet arabe d'urgence à la Mecque. Le Royaume d'Arabie Saoudite a abrité la 14e session ordinaire du sommet islamique de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui s'est tenu à Makkah le 26 du mois du Ramadan 1440, correspondant au 31 mai 2019. Cet événement a été présidé par le serviteur de 2 saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, après passation de la présidence du sommet ordinaire à la République de Turquie, au Royaume d'Arabie Saoudite. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé donc à ces travaux de la 14e session ordinaire du sommet islamique avec une délégation de haut niveau dans le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Djibouti à l'Arabie Saoudite. La 14e session ordinaire du sommet islamique, qui a pour thème main dans la main vers l'avenir, a réuni les dirigeants des pays membres de l'OCI en vue de dégager une position unifiée sur les causes du monde islamique et les événements dont il est le théâtre. Le sommet a été précédé d'une réunion des hauts fonctionnaires dont les résultats des délibérations soumis par la suite à la réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'organisation s'est tenu à Jeddah le 29 mai dernier. Le sommet islamique a adopté également la déclaration de Makkah, en plus du communiqué final qui a abordé un certain nombre de questions d'actualité dans le monde islamique. Les dirigeants des États membres ont adopté une position claire vis-à-vis des événements les plus récents impliquant les minorités musulmanes, avec la montée du discours et de la rhétorique de la haine à l'encontre des communautés musulmanes, du phénomène de l'islamophobie, la nécessité de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent et les autres questions à caractère politique, économique, culturel et social. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude aux frères du gardien de lieu saint, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, pour sa généreuse initiative d'accueillir ce sommet et pour son hospitalité chaleureuse. J'adresse également mes plus sincères remerciements à la République de Turquie pour les efforts importants qu'elle a déployés lors de la présidence de la dernière session du sommet. Et je remercie le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et au secrétariat pour leurs efforts considérables en vue de la tenue de cette réunion importante et sa réussite. Vos Majestés, Excellences, Altesses, nous nous réunissons à un moment où notre monde islamique est toujours confronté à des défis croissants et à des dangers sans précédent. La question palestinienne, qui est notre problème central, fait face à une menace existentielle aujourd'hui, et à de nombreux pays islamiques connaissent des graves crises sécuritaires, politiques et humanitaires, telles que le Yémen, la Libye, la Syrie, le Soudan, l'Algérie, le Mali et le Nigeria, ainsi que des incidents terroristes, l'extrémisme, l'islamophobie et l'ingérence dans les affaires intérieures de certains de notre pays. Dans ce contexte, nous devons aujourd'hui, plus que jamais, prendre une position sérieuse face à ces crises et à ces dangers grandissants et faire face à toutes les conséquences désastreuses pour les peuples de la paix et de la sécurité. Vos Majestés, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, nous suivons avec grand intérêt les menaces de déstabilisation, sécurité et menaces à la navigation dans le golfe Persique, de le sud de la mer Rouge, telles que les attaques récentes contre des stations de pompage de pétrole en Arabie Saoudite et des navires aux Émirats Arabes Unis. Nous retirons notre ferme condamnation de ces menaces et notre engagement inébranlable, tout en appelant à la nécessité de faire face à ces agressions et de protéger la navigation maritime et les réserves de pétrole dans la région. Vos Majestés, Excellences et Altesses, distingués invités,
Notre rencontre dans le saint lieu de Dieu, qui coïncide avec la fin des meilleurs mois du Ramadan, accentue l'importance de ce sommet, en raison du lieu et du moment des grandes contemplations spirituelles et symboliques dans le cœur des musulmans. Ce lieu saint est le berceau du message intemporel de l'islam et le point de départ de la renaissance des musulmans. Nous devons nous inspirer de ce geste spirituel qui nous rappelle combien il est important d'adhérer aux principes et des valeurs islamiques, tolérants, parmi lesquels figurent les valeurs de solidarité, de fraternité, et incarne ainsi ces valeurs et idéaux sur le terrain. Vos Majestés, Excellences, Altesses, nous avons une responsabilité historique à la lumière des circonstances exceptionnelles vécues par le monde islamique. Nous devons relever les défis qui découlent de cette situation. À cet égard, je voudrais rendre hommage au rôle du gardien des 2 lieux saints mosquées auprès des musulmans pour rassembler leurs paroles, unifier les rangs et renforcer la consultation et la coordination des idées. Enfin, je voudrais renouveler mes remerciements au roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, gardien des 2 lieux saints mosquées, ainsi qu'au gouvernement et au peuple saoudien d'avoir accueilli ces sommets. Dans le cadre de son déplacement de travail à la Mecque en Arabie Saoudite, le président de la République était assisté d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamakhrama.